Vos projets font partie du mindset lié à la réussite entrepreneuriale. C'est pourquoi chaque jeudi à 17h15 dans le Business Corner, Christine Andry vous partage des astuces uniques, des conseils, des idées et des interviews inspirantes pour garder votre flamme entrepreneuriale. Le Business Corner, créé pour vous aider dans les affaires, faciliter vos échanges et éliminer les barrières inutiles. Animée par Christine Andry, coach professionnelle spécialisée dans les entreprises, elle se concentre sur les problèmes réels rencontrés et vous aide à répondre aux préoccupations auxquelles vous êtes confrontés. Le Business Corner, c'est chaque jeudi 17h15 sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver en cette fin de journée, en ce jeudi à 17h15, pour parler, pour la dernière fois sur ce mois, du thème du mois, j'allais dire la santé du dirigeant, mais en fait ça c'est la conclusion, mais c'est plutôt comment prendre soin de soi. Comment prendre soin de soi? Eh bien, vous l'avez compris, puisque je viens de le bafouiller. En fait, prendre soin de soi, ça veut dire s'occuper de sa santé, s'occuper de la santé du dirigeant. Les chefs d'entreprise travaillent en moyenne en France plus de 50 heures par semaine. 50 heures par semaine, mais ce n'est pas sans compter le nombre supplémentaire d'heures par jour par rapport au travail salarié qu'ils font, voire le nombre de jours dans une semaine qui est aussi supérieur à celui d'un travail salarié, voire de semaines par an, et même d'années sur une carrière. Ces données, elles ont été reprises dans une présentation faite par Olivier Torres, qui est chercheur et fondateur de l'Observatoire à Maroc. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus, à vous connecter à cet observatoire, voire même si vous avez des difficultés personnelles, vous pouvez toujours les contacter. Je les ai découverts par hasard et donc c'est avec plaisir que je vous fais partager cette découverte. Avant de parler de ce sujet du jour, j'aimerais d'abord me présenter. Qui je suis un coach en entreprise. C'est pour ça que la santé au travail, le bien-être du chef d'entreprise, c'est un sujet qui me tient à cœur et sur lequel je travaille beaucoup. Ma mission, en fait, c'est d'aider les chefs d'entreprise à retrouver leur flamme entrepreneuriale. Vous qui êtes chef d'entreprise, vous savez que vous pouvez passer par des périodes de très haut et puis aussi de très bas. Vous savez aussi que lorsque vous démarrez, vous êtes tout feu, tout flamme. Et puis, il arrive un moment où on arrive sur un palier, le palier ou de stagnation, voire de redescendre, sans trop comprendre pourquoi. C'est à ce moment-là que j'interviens en tant que coach pour regarder avec vous, tous les points qui n'ont pas été traités au préalable. Est-ce qu'il y a quelques poussières cachées au détour de tiroirs qui seraient intéressants d'ouvrir de regarder et puis d'aspirer pour repartir de plus belle. Pourquoi j'accompagne les chefs d'entreprise à retrouver leur flamme entrepreneuriale? Tout simplement pour les aider à transformer cette phase qui peut aller parfois, pour certains d'entre eux, à une phase de perte de sens, à une phase de croissance et de créativité. Et maintenant, place à la question du Business Corner. Voici la réponse à votre question du jour. La question du jour, justement, c'est le surmenage. On en parle. Lorsque vous étiez salarié, parce que 80% d'entre vous ont été d'abord dans une première carrière salariée, vous avez pris du temps pour vous former. Vous avez pris du temps pour passer des week-ends. Vous avez pris du temps aussi pour vos vacances. Et puis, arrive le moment où vous démarrez cette activité, où vous prenez les responsabilités, soit d'être chef d'entreprise indépendant, soit de reprendre une structure existante avec de salariés. Et là, le monde change. Rien n'est prévu, en fait, pour le chef d'entreprise. C'est tout juste si l'arrêt maladie existe. Pourtant, il existe bien, mais il est minoré.
Donc, c'est à vous à prendre soin de vous. C'est à vous à regarder quels sont les curseurs que vous pouvez actionner pour continuer à garder votre forme. C'est à vous à regarder aussi où vous en êtes de ce point de vue-là. Est-ce que vous êtes fatigué ou bien autre chose? Mais juste avant de regarder quels sont les états, regardons déjà quelles sont les causes. Une des premières causes, une des premières difficultés, c'est la solitude du chef d'entreprise. Lorsqu'on est indépendant, une des premières difficultés que nous avons, c'est la solitude et de faire face en permanence seul à un amas de réflexions, de décisions à prendre sur la stratégie, sur ce qu'il y a lieu de faire. Ça, c'est un des premiers facteurs. Le deuxième, c'est l'incertitude. L'incertitude, au niveau du chiffre d'affaires, l'incertitude des clients, l'incertitude politique, l'incertitude sanitaire, puisque nous l'avons connue il y a 2 ans, qui a considérablement modifié pendant quelques mois la donne des entreprises. Et puis, il y a la surcharge de travail. En fait, le chef d'entreprise indépendant, il est un peu comme un couteau suisse. Je fais tout. Je fais tout de A à Z. Il m'est arrivé même à certains moments, lorsque j'avais un local, de prendre l'aspirateur. Il y a des moments où il faut faire face à ce qui existe, plus son propre travail, ce qui peut amener à une forme de surcharge de travail. Et en fait, et en dernier lieu, le facteur que j'aurais aimé et que tout le monde connaît, c'est le stress. Alors certains évoquent les bons stress et les mauvais stress. On peut aussi parler de stress choisi ou de stress subi. Le stress choisi, c'est celui que vous avez, je dirais, embrassé lorsque vous avez créé cette entreprise. Celui-là, vous l'avez choisi, ce stress-là, parce que c'est celui qui vous permet d'avancer, de faire preuve de créativité, d'être aux commandes de votre entreprise et non pas au fond de votre lit. Donc, c'est un stress que vous avez choisi. Puis, il y a le stress subi. Très subi, c'est celui qui vient des autres, le retard. Lorsque vous prenez le train, les trains qui sont en retard, vos clients qui ne payent pas à temps, etc., etc. Vous avez un certain nombre de facteurs qui font qu'à un moment, vous êtes en stress par rapport aux autres. Vous allez me dire quelle est la différence entre les deux? Les deux peuvent être sans difficulté, peuvent être gérés à partir du moment où il n'y a pas un facteur de récurrence. Et c'est bien là qu'est toute la difficulté pour nous, les chefs d'entreprise. C'est pas un facteur de stress, mais c'est plusieurs facteurs de stress de manière récurrente et en permanence dans le temps. C'est ce qui va faire en sorte que, en fait, notre santé, entre guillemets, elle est bousculée. Elle est bousculée, elle est hochée, elle est, choisissez le mot que vous voulez, mais il y a besoin de s'en préoccuper. Pourquoi? Parce qu'à partir, où on a identifié ces facteurs-là, qu'ils viennent toquer régulièrement à notre porte, une des premières choses qui va se passer, et je vous demande de l'identifier, c'est la fatigue. Ici, je vous ai mis l'image d'un corps avec une tête, d'un être humain avec une tête et un corps. La fatigue, en fait, ça va être un des premiers facteurs que vous allez observer. Alors, vous allez me dire, oui, mais on est toujours tous fatigués. Je vous l'accorde. La fatigue, c'est normal. Lorsqu'on a des journées éprouvantes, on peut, et c'est normal, d'être fatigué le soir. Par contre, ce qu'il est important de voir, c'est quelle récupération nous avons à cette fatigue. Ce qu'il est important de voir, c'est que cette fatigue, elle ne s'attaque pas, qu'elle n'est pas récurrente, qu'elle n'est pas là en permanence. C'est-à-dire, je me lève le lundi, je suis fatiguée, le mardi, je suis fatiguée, le mercredi, ainsi de suite, et puis ça dure 1 semaine, et puis ça dure 15 jours et 3 semaines. Là, il y a lieu de s'inquiéter. Il y a lieu de s'inquiéter, et à partir de ce moment-là, je vous invite à faire appel à un professionnel si vous constatez que celle-ci est de manière récurrente. Donc, elle n'est pas liée à tous les facteurs que j'ai cités jusqu'à présent, mais plus peut-être à un autre état.
Donc, le premier, c'est identifier quand vous êtes fatigué. Eh bien, déjà, est-ce que cette fatigue, elle vous amène à vous coucher le soir et à tomber sans problème, hein? Oui ou non? Parce que c'est ce qu'elle doit procurer. Et si vous regardez bien, en fait, cette fatigue, elle va s'attaquer essentiellement à notre enveloppe corporelle, hein. C'est-à-dire que le soir, eh bien, si je suis fatiguée, épuisée, à ce moment-là, ce sont mes jambes qui ne vont plus avoir envie de marcher, c'est mon corps qui baisse un petit peu, etc., etc. Donc la fatigue, je l'ai mis ici volontairement plutôt vers le corps. Mais en dehors de la fatigue, on peut passer à l'étape suivante. On en a parlé juste avant. La surcharge de travail. La surcharge de travail qui peut amener à ce qu'on appelle du surmenage. Le surmenage, lui, il va essentiellement se manifester dans la tête. Comment je le reconnais? Eh bien, je le reconnais parce que, premièrement, je suis fatiguée. Ça, c'est une chose. Mais deuxièmement, j'ai beau aller me coucher, mon corps ne se repose pas. Mon corps ne se repose pas. Pourquoi? Parce que ma tête, elle est en permanence préoccupée. En fait, c'est comme si je n'arrivais pas à débrancher cette connectique ou ce fil. C'est un peu comme votre téléphone qui est branché toute la nuit pour le recharger. Eh bien, le surménage, c'est un certain nombre de facteurs qui font qu'il y en a trop. Et comme il y en a trop, eh bien, je n'arrive plus à débrancher. Donc, observez que vous n'êtes pas dans cette phase-là de surménage. Et si tant est, mettez vite tout de suite en place une mesure pour lâcher prise au niveau de votre esprit. Donc, il y a des méthodes simples, elles sont diverses et variées pour travailler sur justement ça. On l'a vu la semaine dernière avec Laurent Ladame, qui lui pratique la méditation. Mais vous avez la sophrologie, vous avez la relaxation. Il y a énormément de choses qui existent sur le marché, que ce soit en vidéo ou en face à face avec un professionnel. Tout dépend de l'état dans lequel vous êtes et là où vous voulez aller. Donc, à ce moment-là, lorsque vous sentez que vous êtes dans une période de surménage, eh bien, n'hésitez pas tout de suite à mettre en place une action. Ah, j'ai oublié de vous parler d'un truc. Savez-vous à quoi vous pouvez aussi reconnaître que vous faites partie de ceux qui sont surmenés? Vous avez bien une petite idée. Vous savez, ces personnes-là qui deviennent un petit peu agressives dès qu'on leur parle, qui répondent ce qu'on appelle du tac au tac, qui voire même, quand leur propre entourage leur fait état du fait qu'ils ont l'air un peu fatigués, tout de suite, se mettent à répondre très rapidement, mais non, pas du tout, c'est pas vrai. Non, non, je ne suis pas fatiguée. Eh bien, ça, c'est un bon facteur. Lorsque vous commencez à être dans cette posture de réponse, vous sentez que vous n'êtes pas vraiment vous-même. Vous perdez un peu de votre bienveillance, de votre gentillesse, de votre façon de sourire lorsque vous répondez et que vous commencez à avoir un petit ton piquant, voire agressif. Posez-vous la question, est-ce qu'en ce moment, je ne suis pas dans une phase de surmenage? Et si telle est, mettez en place une action, justement, pour ne pas passer au stade suivant. À force de solliciter son cerveau, de ne pas lui apporter de la nourriture, c'est-à-dire de bien boire, bien manger, le laisser se reposer, le laisser décompresser, eh bien, il y a un moment, ça fait un peu comme les oranges. Vous pressez, vous pressez, vous pressez, vous pressez, et puis tout d'un coup, la peau, elle craque, et vous commencez à voir un petit peu de jus qui vient sur vos mains. La dépression, c'est ça, c'est en fait une forme de craquage. Je craque parce que je n'en peux plus. Je fais face à trop d'impondérables, je fais face à trop de choses et mon cerveau n'est plus en capacité d'emmagasiner. Clairement, c'est aussi quelque chose qui se manifeste dans la tête, mais qui va aussi avoir une action sur le corps. Au même titre d'ailleurs que le surmenage. C'est-à-dire que, eh bien, comme par hasard, c'est à ce moment-là que vous allez commencer à vous fouler une cheville, tomber,
Je ne vous les souhaite pas, mais quelques menus problématiques, rien de grave en soi, mais qui sont en fait des alertes de votre corps. En fait, pour l'instant, tout est logé dans votre cerveau. C'est votre cerveau qui est à l'origine de l'état dans lequel vous êtes, mais cela a une incidence sur votre corps. Vous allez me dire, aujourd'hui, je ne suis pas très positive. En fait, si, je suis très positive. Très positive dans ce sens où chacun est différent, mais en ce qui me concerne, je trouve qu'il est toujours bien de savoir où on est et là où on peut aller. Et quand on sait là où on peut aller, on peut tout mettre en place pour ne pas y aller. Alors que si on se laisse emporter par le flot, ce que je retrouve en ce mois d'octobre, et croyez-moi, je sors beaucoup en ce moment et je remarque qu'en fait, on est de nouveau dans un flot, dans une espèce de rapidité, tout s'emballe, on court après le temps, y compris les week-ends. J'ai l'impression que les week-ends passent à une vitesse, pas en ce qui me concerne, mais je vois certaines personnes qui n'ont même plus de temps, pour les week-ends, pour faire quelque chose, etc. C'est pour ça que je trouve qu'il est important, en fait, de préserver sa santé pour savoir que, eh bien, il y a un moment, et pour ça, je peux vous en parler, où on peut arriver à une dernière phase. Alors, autant sur les 3 premières phases, on peut avoir des actions qui sont relativement faciles à mettre en place. Je ne dis pas, pour la dépression, ça peut être déjà compliqué. Mais lorsqu'on arrive à la période du burn-out, eh bien là, sachez que il faut s'accrocher. Le burn-out, en fait, c'est comme si votre cerveau explosait. Vous vous souvenez de l'orange, l'orange que je vous ai parlé tout à l'heure, où il y a quelques fuites. Le burn-out, il n'y a plus de fuite du tout, et plus de jus. Vous pouvez essayer de mettre les doigts dans la prise, vous pouvez essayer de faire ce que vous voulez. Il n'y a plus de jus du tout. Et donc, le burn-out, eh bien, il touche tout le monde. Il touche les jeunes, les moins jeunes. À la base, on trouvait essentiellement des personnes qui étaient plus âgées, mais on trouve de plus en plus de jeunes, y compris dans le monde étudiant, en fait, de personnes qui sont en burn-out. Rapidement, je vais passer sur le fait que le burn-out n'est pas lié aussi qu'à la fatigue, mais aussi à d'autres facteurs. Ce n'est pas un seul facteur, ce n'est pas monofacteur, mais c'est multifacteur. Il n'empêche, pour être passé par là, je peux vous dire que même moi, en tant que professionnelle, je ne l'ai pas vu arriver. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que je suis d'autant plus sensible à ce qui peut arriver. Je suis d'autant plus en alerte sur les autres, une alerte que je n'ai pas su voir sur moi-même, une alerte sur laquelle personne n'a posé un mot, sur lequel personne ne m'a aidé à voir que je partais sur ce chemin. Et qui fait que, eh bien, une année a été très compliquée pour moi. C'est quasiment plus d'une année pour m'en mettre. Je pense qu'une année n'est même pas encore suffisante. Mais bon, petit à petit, pas à pas, je refais surface, je remonte. Je ne vous souhaite pas d'arriver jusque-là, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui avec d'autant plus de fraîchité et d'authenticité pour être passé par moi, pour être passé par là cette dernière année. La remontée est lente et elle est longue. Une entreprise, en fait, elle fonctionne sur quoi? Elle fonctionne sur la santé du chef d'entreprise. La santé du chef d'entreprise, c'est prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est prendre soin de son capital. Imaginez que votre santé, c'est comme un capital. Vous avez besoin de le thésauriser. Si vous n'avez pas de capital financier dans votre entreprise, ça va être difficile de développer. Mais si vous n'avez pas votre capital en tant que chef d'entreprise, qui va être aux commandes, même si financièrement vous êtes là, pour prendre la suite, pour faire fonctionner le système. Si vous êtes indépendant, c'est compliqué. Si vous êtes indépendant, vous avez la solution de trouver quelqu'un, mais qui ne sera jamais vous, et qui fera les choses différemment, avec cette chance que ça puisse marcher. Et tant mieux, et je vous le souhaite. Donc, pour ce dernier direct du mois sur le prendre soin de soi, eh bien, c'était cette alerte que je voulais vous poser. Cette alerte,
D'autant plus que ce mois d'octobre est particulier cette année, puisque nous avons des températures qui sont excessivement élevées, ce qui fait que nous ne sommes pas dans des conditions atmosphériques comme d'habitude. Donc, notre corps n'est pas non plus soumis aux mêmes fréquences, aux mêmes vibrations et à tout ce qui se passe d'habitude pour un mois d'automne. Donc, on est fatigué de manière générale, même sans rien faire. On peut avoir une fatigue qui est liée aux conditions atmosphériques, qui est liée aux conditions de température, au temps qu'il fait, etc. Mais aussi, cette fatigue, elle peut être liée à ces facteurs du chef d'entreprise qui sont la surcharge d'activité. La surcharge, le fait que nous sommes seuls pour gérer tout, la solitude du chef d'entreprise, que nous n'avons personne pour nous aider justement à prendre des décisions et savoir comment faire notre orientation. Et puis également, par le fait qu'il y a une incertitude, et surtout cette incertitude, elle génère du stress. Elle génère du stress. Ce stress qui, à force d'être récurrent, peut générer d'autres problématiques. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que ça vous a été profitable, que même si vous pensez que j'ai peut-être un petit côté alarmiste, et je pense qu'à certains moments, il faut savoir aussi appeler un chat un chat. Et vous voyez, moi-même, qui suis donc coach, même en connaissant les tenants et les aboutissants, en connaissant tout ce qui se passe, j'ai traversé toutes ces périodes de fatigue, de surmenage. Et c'est pour ça que je vous en parle d'autant plus facilement. De fatigue, de surmenage, pour arriver directement à la case burn-out. Burn-out, qui m'est tombé dessus l'année dernière au mois de septembre. C'est vrai que je n'en ai pas parlé jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que j'étais dedans et que je ne voyais pas comment l'amener. Aujourd'hui, ça me semble important de vous amener ça ici. Vous en ferez ce que vous voulez. L'idée pour moi, c'est de dire que ça peut toucher tout le monde, à n'importe quel moment. Et quelle que soit la forme. En ce qui me concerne, ce n'était pas un burn-out professionnel, c'était un burn-out personnel, mais il a eu un retentissement sur mon activité professionnelle avec des difficultés, la gestion de mon entreprise pendant toute une année, des périodes de doute, des périodes où je me demandais ce que je faisais là, où j'étais dans une incertitude totale. Est-ce que j'allais retrouver en fait mes facultés, ma santé, ma joie de vivre, mon intégrité, mon authenticité, en fait toutes ces valeurs qui font que je suis là devant vous. La preuve en est, aujourd'hui je suis tout sourire, il est 17h15. Certes, j'ai dû faire une sieste aujourd'hui cet après-midi parce que j'avais eu une matinée très intense avec des élèves. Je me suis écoutée. Avant de faire ce direct. J'ai préféré faire une demi-heure, 3/4 d'heure de sieste pour justement récupérer de cette fatigue du matin. Je sais que je suis encore en convalescence. Je sais que je ne suis pas encore tout à fait sortie. Et même si je suis sortie en totalité un jour de l'état dans lequel j'étais, je n'oublierai jamais que lorsqu'une fatigue arrive, je dois regarder de quel type de fatigue il s'agit et surtout, de ne pas laisser mon corps aller trop loin pour qu'au final, mon esprit en souffre. Voilà, c'était ma conclusion pour aujourd'hui. Je vous remercie à tous ceux qui m'ont écouté jusque-là, d'avoir été présent pour les likes que vous avez mis pendant ce direct. C'est vraiment important parce que suite au changement d'algorithme, effectivement, que Facebook est en train de mettre en place et même les autres plateformes, les petits pouces, les likes, les partages sont d'autant plus importants pour me permettre de vous transmettre à vous qui êtes chef d'entreprise, tout ce que j'ai pu accumuler durant ces dernières années, vous permettre d'être à vos côtés, de vous accompagner, de vous guider et de vous permettre d'être sur ce chemin de la réussite entrepreneuriale avec le maximum de sérénité.
Donc, pour tous les membres du Business Corner, je vous remercie. Pour tous ceux qui ne sont pas encore membres, je vous rappelle qu'il existe un groupe privé sur Facebook. Si vous êtes chef d'entreprise, je vous invite à nous y joindre. Un petit questionnaire d'entrée vous accueillera et vous permettra de savoir si vous êtes au bon endroit. L'idée, en fait, dans ce groupe, c'est déjà de travailler sur une partie dont j'ai évoqué jusqu'à présent, c'est la solitude du chef d'entreprise. N'hésitez pas, voilà, à partager ce direct, cette émission, ce que vous avez entendu, soit du vive voix, soit en partageant ce que vous avez, le lien que vous avez ici. Et puis, pour tous ceux qui sont fans du podcast depuis peu, j'ai également le Business Corner en format podcast. Je dois dire que moi aussi, c'est une de mes formes préférées. J'adore parce que lorsque je suis en voiture, je transfère le podcast sur mon autoradio et j'écoute les podcasts en roulant. C'est très enrichissant. Ça me permet justement d'apprendre plein de choses tout en étant concentrée sur la conduite. Pour moi, le podcast, c'est un pur bonheur. Et c'est pour ça que j'ai pensé que c'était peut-être important pour certains d'entre vous qui ont ce même profil, d'avoir accès à cette forme d'enregistrement, à ces conseils, à ces astuces directement au podcast. En attendant, c'est la fin du mois d'octobre. Je vous souhaite une bonne fin de mois d'octobre, une bonne fin de jeudi, une bonne fin de semaine. Et je vous dis à jeudi prochain. Au revoir.